Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vous retrouve pour mon mini automnal. Donc il est terminé. Alors j'avais sorti plein de choses. Donc j'avais été chercher dans les divers magazines, etc. pour faire un album automnal. Parce que je pensais ne pas avoir de, de papier. Comme quoi on en a toujours. Hein. Donc je me suis rappelé que j'avais cet album. Alors ça c'est un des un des premiers albums que j'ai acheté aussi. Voilà. Premiers ateliers que j'ai fait sur la ville de Montauban avec Brigitte de la chaîne Scrap Merveilleux. Et donc j'avais acheté cet album. Ben voilà, c'est l'automne. Hein. Il n'y a pas. Donc il y a beaucoup de choses. Alors bon, j'ai des petits papiers. Il m'en restait pas mal. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Voilà, ça c'est la couverture. Voilà, quoi, j'ai découpé aussi des choses. J'avais fait un mini, alors mais vraiment mini, il était tout petit avec Brigitte. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'utiliser en fond. J'avais trouvé des citrouilles, j'avais trouvé des champignons, des choses comme ça, et j'avais pas de papier de fond, puisque dans les magazines, il n'y a pas vraiment de papier de fond. Et puis quand je l'ai ouvert, je me suis dit, non, c'est avec ce papier que je vais faire mon album, mon mini. Donc voilà, la petite chose terminée. Voici. Bon, c'est très automnal, hein, c'est très dans les tons marrons, c'est à la mode, c'est très bien. Donc je vous rappelle qu'il fait 20,5 par 25, la couverture, et la tranche, elle fait 25 par 1 cm, il me semble. Ouais, c'est ça, 25 par 1 cm. Je n'ai pas fait comme je fais d'habitude, recouvrir, vraiment revenir avec un rabat sur la couverture. Je l'ai fait à vif, tout simplement. On va voir après avec l'intérieur. Donc j'ai utilisé le même papier pour faire avant-arrière. Voilà. J'ai utilisé de la toile de jute. Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça prend la place. Voilà. La toile de jute, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai laissé des franges. Ça c'est un petit morceau qui me restait, ça vient de chez Action, hein, qui me restait de mes créas de l'année dernière de Noël. Voilà, j'avais gardé juste un tout petit bout, je me suis dit, oh, ça me servira bien un jour. Et voilà, le jour est venu. Ça, c'est une étiquette que j'ai prise dans un magazine. Voilà, en pleine nature. Donc, ce fond, un petit rouge-gorge, j'étais en train de chercher. Voilà, j'ai mis un petit peu... Voilà, j'avais des petites pailles comme ça, je l'en ai mis en bas parce que je voulais mettre au départ de la mousse et puis je me suis dit ça va mal vieillir hein, sur un album. La mousse, c'est de la vraie mousse, alors j'ai pas de fausse mousse. Donc c'était pas la peine. Donc j'ai pris ça. J'ai détouré donc le faon, les hérissons, les champignons et l'oiseau. Et puis les feuillages. Voilà. J'aurais pu mettre un fond marron, vraiment pour délimiter par rapport aux fleurs. Mais bon, je trouve que ça rend pas si mal que ça. Pour fermer, j'avais un ruban doré. Alors, il me semble, un vieil or, hein, c'est pas doré pétant, hein, c'est un vieil or. Il me semble que c'était... vraiment, il me semble hein, que c'était un... Comment ça s'appelle des chocolats, une boîte de chocolat, quelque chose comme ça. J'en suis pas tellement sûre, en fait. Je sais absolument pas d'où il vient. Bref, il était à la bonne taille, bonne mesure. Enfin, voilà. Bon, donc, utilisé. Je l'ai mis, je l'ai collé sous mon papier de couverture, entre ma structure et puis mon papier de couverture. Et là, donc, je vous disais, je n'ai pas fait de rabat. J'ai laissé vraiment tout à vif. Voilà, le papier, je l'ai juste collé dessus. Donc, c'est vraiment un mini, c'est très rigide. C'est pas rigide, au contraire, c'est très souple. Je raconte n'importe quoi. C'est très souple. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, puisque c'est un mini, on va pas faire un truc hyper rigide, etc. etc. Donc, voilà, j'ai utilisé tout le papier. Alors, on avait déjà vu la structure. Hein, je vous remettrai là, je pense. Ou là, oh, je sais plus, je sais jamais. Là, non, c'est là, je crois. Comment ça s'appelle la structure, le premier tuto pour la structure avec les enveloppes. Donc, vous vous rappelez, ce ne sont que des enveloppes.
Je vais peut-être me mettre là, vous le verrez mieux. Voilà, comme ça. Donc, une première, alors là, c'est avec des petits... des écureuils, le premier papier. Voilà, vous le voyez. Ah, j'ai fait un rappel à chaque fois. Donc, écureuil au dos, pareil, écureuil. Et puis là, ce sont des pommes de pin dorées qui vont très très bien avec le papier. Donc, pommes de pin dorées. Voilà, sur une structure d'enveloppe craft. Et à l'arrière, c'est l'inverse, le papier. Voilà, c'est un peu son négatif, on va dire. Voilà, voilà. Donc, pareil. Là, il y a une grande place. Hein. On peut mettre deux photos, deux grandes photos ou plusieurs. Voilà. Donc, ça fait... Je vous donne les mesures, mais je vous avais dit je ne le ferai pas parce que chacun a des enveloppes différentes. Hein. 13 par 13. Et puis, celles-ci, elles font 9 par 14. Voilà. Donc, hop, tout petit ferme comme ça. Je n'ai pas mis d'aimant. Voilà. Bon. Ensuite, on a ici une ouverture. Voilà, où on peut aller mettre un petit papier si on le souhaite. Une photo, une carte, quelque chose. Voilà. Et pareil ici. J'ai laissé ouvert exprès. Donc, pourquoi pas mettre une enveloppe aussi, un rabat ou un papier plié en deux. Vous savez, les cartes de chez Action qu'on a... alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, ce type de paquet où on a et les enveloppes et les cartes toutes prêtes, découpées et pliées. Donc, bon, là, ça ne correspond pas à la taille, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On peut les mettre dedans. Voilà. J'ai fait une tranche à l'intérieur. Là, j'ai fait 2 fois la même couleur. Hein. Vous voyez, le papier, c'est le même de chaque côté. Voilà, j'aime bien travailler la symétrie. Alors ça, c'est mon problème, hein, mais moi, j'aime bien travailler la symétrie. Donc, je travaille la symétrie. Oui, je ne vous ai pas fait voir le papier de près. Ce sont des cerfs dans une couronne de feuillage. Voilà, des cerfs, des fans plutôt, parce qu'il n'y a pas de bois. Donc là, j'ai fait un rabat. Donc, ce sont des feuillages. Voilà. À l'arrière, et des petits glands. Donc, ça s'ouvre comme ceci en 3 parties. Voilà, donc là c'est assez sombre, mais bon, ça rend bien. Là, encore des feuillages avec des glands. Et là, ce sont des champignons. Ça donne un petit peu de couleur parce que c'est vrai que ça manque un peu... ça manque un petit peu quand même, voilà, la couleur. Donc là, ce sont des hérissons dans des feuilles. Voilà, on est vraiment sur les tons marron, un peu roux. Les champignons sont un petit peu rouges, mais vraiment un rouge très très foncé. Donc voilà, là ce sont des feuillages. Moi je vous dirai pas ce que c'est parce que je sais pas, c'est des baies, peu importe. Là c'est pareil, des feuillages avec des glands peut-être. Je ne sais pas trop, je vous montre. De l'autre côté, on a les poinsettias, voilà, avec des pommes de pin, du gui, j'allais me tromper, du gui, voilà. Bon, là, ça donne quand même un petit peu de couleur, ça fait du bien. Là, non, j'ai pas laissé ouvert. Cette pochette-là, elle est ouverte quelque part non plus. Si, elle est ouverte là. Donc, on peut y rentrer une grande... C'est pareil, si on a besoin d'avoir de photos, de place supplémentaire pour des photos, voilà, pourquoi pas une feuille, une 21-29-7 pliée en deux et qu'on met comme ça. On peut même la mettre en rabat comme ceci, pourquoi pas. Hop, voilà, et refaire encore une couleur. Moi, je sais que l'album était déjà entamé et il m'en reste encore beaucoup. Hein. Voilà, ici donc pas de... rien à l'intérieur. Et là, pareil, un système de rabat aussi. Donc rien d'ouvert non plus. Alors nous avons un petit bouquet de... Il doit y avoir des roses de Noël, je pense. Ouais, du gui, un petit peu de tout. Voilà. Là, il y a les petits rouges-gorges que l'on retrouve sur la couverture. Voilà, et ici à nouveau des petits champignons. Alors là, c'est pas les mêmes. Là, les champignons, il y a du noir et blanc dedans. Je pense que c'est pas les mêmes.
que j'ai utilisées ici. Ah si, c'est les mêmes, hein, je pensais que c'était différent. Bon, ben voilà. Hop, hop, hop. Donc, comme ceci. Là, on a des hérissons. Alors, on les met ben, comme on le souhaite. Hein. Il y a pas, voilà, c'est ça, là, c'est l'amusement. Hein. Donc, voilà. Vraiment très rapide à faire. Ben, prenez... je vous dis, moi j'avais trouvé dans les magazines, mais j'avais pas le papier de fond. C'était très embêtant. Ça aurait fait un peu d'art collage. C'était pas... c'est pas ce que je voulais au départ. De toute façon, ça non plus. Hein, c'est pas ce que je voulais au départ. Mais bon, ben, voilà, c'est fait. J'en suis très contente. Hop là. Voilà. Ça m'a bien plu. Ce système d'enveloppe, bah, pourquoi pas, hein, quand on a des enveloppes. Moi, ça faisait un moment que je les avais, ces enveloppes. Et puis en regardant dans ma bibliothèque où j'ai tous mes albums, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un nouveau. Bah, je vous le montre, hein, ce que j'avais fait déjà avec un papier très bohème. Donc, désolée pour le bruit, c'est le bazar dans ma scrap room, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis en train de réaménager une partie de ma chambre, donc j'ai tout débarrassé, les livres, etc. C'est le bazar. Il faut que je range. Voilà, pour me mettre à Noël, il va falloir, parce que c'est important. Donc, voilà, c'est après, vous faites avec ce que vous avez. Moi, il s'est trouvé que j'avais ces petits animaux-là, mais j'aurais très bien pu faire avec des citrouilles, des petits fantômes, Halloween. Bon, ça n'aurait pas été automne. Ça fait partie de l'automne, mais ça n'aurait pas été pareil. Mais voilà, alors, je ne sais pas si, je vais enlever cette règle-là, je n'ai plus rien à mesurer, je ne sais pas si cet album existe toujours, c'est Craft Consortium, ouais, Acne Eco, Winter Woodland, Premium Collection, ouais, je ne sais pas si ça existe toujours, donc, voyez, Craft Consortium. Je ne sais pas si cet album existe toujours, je ne suis pas allée voir. Ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait bien 7 ans que je l'ai. Donc il se peut qu'il n'existe pas, hein, qu'il n'existe plus, ou peut-être que vous l'avez encore dans vos tiroirs, pourquoi pas, moi je me souvenais plus trop. Et puis c'est quand j'ai fait mes tiroirs, je me suis dit, en cherchant justement des papiers de fond sur l'automne, je me suis dit, ah bah c'est vrai, j'ai ça, pourquoi pas. Donc voilà, comment on peut... après, vous pouvez reproduire ce système d'enveloppe en le montant différemment, en mettant plus de choses, en faisant une couverture plus rigide. Après, on peut l'adapter à, je sais pas, l'été, les vacances au bord de la mer, les vacances à la montagne, ou l'adapter avec ce que vous avez à mettre dedans. Enfin, moi, j'ai rien à mettre dedans, parce que j'ai rien sur l'automne vraiment particulièrement, mais ça me plaisait énormément. C'est toujours, je fais des albums et je me dis, tiens, peut-être que en triant mes photos, j'aurai des photos plus adaptées. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Il y a des albums que j'ai fait depuis très longtemps, un album de Pâques notamment, où je m'étais dit, ben, je mettrai les photos de mes enfants quand ils vont rechercher les œufs de Pâques quand ils sont petits. Je ne l'ai encore pas fait, je manque de temps, je manque voilà, de beaucoup de choses, d'envie, ouais, c'est pas évident en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc adaptez la taille de vos enveloppes, ce que vous avez. Alors le but c'est de ne pas mettre les mêmes tailles d'enveloppe, enfin on peut le faire, hein, mais sinon ça fera vraiment comme un album, un album de scrap. Là c'est vraiment différent, c'est déstructuré, c'est assez intéressant à travailler. Pourquoi pas, à voir, à faire. Après en couverture, je ne vous ai pas fait de deuxième couverture comme j'ai l'habitude de vous en faire, par manque de temps aussi, je dois bien l'avouer, hein, parce que là en ce moment ça se bouscule plutôt. Donc j'ai pas trop de temps. Une deuxième couverture, oui, pourquoi pas. Bon, je sais pas comme ça ce que j'aurais fait, mais pourquoi pas. Vous faire une superposition de différentes tailles de rectangles marron, blanc, pour faire ressortir un peu plus. Je ne sais pas. À voir. Beaucoup de feuillage peut-être aussi. J'ai des dies pour faire des feuillages. Oui, ça aurait pu se faire aussi, pourquoi pas. Ou si vous avez des moulages aussi. Oui, ça doit bien exister en feuilles, oui, je pense.
Donc voilà, on peut y mettre de la ficelle, on peut y mettre tout ce qui est naturel, tout ce qui se rapporte à la nature en fait. Donc voilà, j'aurais pu rehausser aussi avec des demi-perles un peu plus rouges, un peu plus... puis je me suis dit non, voilà, on laisse les animaux comme ça, on fait dans la simplicité, la nature c'est simple. donc, euh, donc voilà, et j'aurais pu mettre aussi du journaling à l'intérieur, donc ça vous pouvez le faire avec ce genre de carte. Hein. Voilà, vous mettez une photo et puis vous mettez la photo, vous mettez à côté votre journaling, là vous faites une petite couverture, du papier déco, voilà, pour vous rappeler cette journée particulière, ce que vous avez fait, avec qui vous étiez, etc., quelle année, voilà. On peut faire plein de choses. On peut vraiment, après, dévier sur beaucoup... sur beaucoup de choses en fait. Hein. Mais bon, vous voyez, j'étais vraiment pas partie sur ce type d'album-là. Moi, ce que je voulais, c'était un album citrouille. Ben oui, c'est l'automne aussi. Voilà, comme j'ai fait ma déco chez moi. Et pas connoté Halloween, attention, hein, il n'y a pas de fantômes, il y a des citrouilles, des champignons, hein, c'est déjà bien, des feuillages aussi, vraiment l'automne, et on peut faire tellement de choses. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense que ça sera le dernier album. On va rentrer dans les créas de Noël maintenant. Vous dire que je ferai un album Noël, bah, je sais que je vous l'avais déjà montré, il me reste le bleu là à faire, le bleu et rose. Pour l'instant, j'ai pas d'idée vraiment là-dessus parce que j'ai beaucoup d'idées, enfin beaucoup, j'ai des idées pour autre chose, pour du loisir créatif, pour de la déco, pour mon sapin, pour plein de choses. Et ben, je me vois pas trop me lancer dans un album pour l'instant. Mais ça viendra peut-être, hein. Je sais pas, voilà, on peut toujours le faire après Noël, hein, pour mettre en janvier, pour mettre les photos de Noël, il n'y a pas de problème. Après, voilà, il suffit de trouver une structure qui pourra s'adapter aussi bien à Noël qu'à un autre moment de l'année. Donc là, je vais vous mettre une fois par semaine des vidéos que j'ai fait l'année dernière. Voilà, ça peut toujours être intéressant à revoir. Et puis, je vais continuer les bulles de détente le samedi. Donc là, j'arrive pratiquement à la fin du Diamond Painting. Alors, je ne sais pas si je mets la fin ou si je la remettrai qu'en janvier, mais qu'entre-temps, je commence en bulles de détente les choses de Noël. Je ne sais pas. Est-ce que je vous mets 2 vidéos par semaine, plus les bulles de détente? Est-ce que je vous mets qu'une vidéo, plus les bulles de détente? Vous voyez, je suis un peu dans l'indécision encore. Ouais, c'est dramatique en ce moment. Hein. Et puis, le temps défile tellement vite. Il va falloir que je m'y mette parce qu'on est déjà le 5. Bah, j'ai beaucoup de choses à mettre en place pour Noël, mais j'ai du mal, beaucoup de mal. Beaucoup de mal en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais bon, ça va venir, ça va se faire. Voilà, je note mes idées et puis voilà, mais ça ne sera pas connoté scrap, je ne pense pas. Peut-être je vais faire une ou deux cartes, ouais, quelques cartes peut-être. Peut-être des petites étiquettes pour faire les cadeaux, peut-être, je ne sais pas. Je vais voir. Voilà. Bon. Oh, c'est pas très joyeux ma vidéo. Bien, je vous laisse donc avec cet album. Dites-moi si vous avez aimé. Voilà, pourquoi pas si vous avez déjà fait des albums aussi avec enveloppe, si ça vous a plu de les faire. Moi je trouve ça marrant. Voilà, il faut agencer différemment. Voilà, j'espérais ne pas être trop structurée, trop... et puis bon, en fait, vous avez vu, voilà, la symétrie, les choses. Ah, je suis embêtante avec ça, mais j'arrive pas encore à dévier de ça. Et ça fait un moment, hein, pourtant que je fais du scrap, mais j'aime bien que ça soit... Mais ça, c'est mon caractère. Voilà, c'est comme ça. On changera pas, je changerai pas maintenant. C'est foutu. C'est complètement foutu. Donc, voilà. Ben, je vais vous laisser pour ce petit album-là. Et puis moi, ben, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez le soir ou une bonne journée si vous regardez la journée. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.